Ce que vous avez fait ce matin, c'est dangereux. Chantez « Je veux te connaître plus ». Viens régner en moi. Et s'il vous prenait au sérieux, que se passerait-il? Dieu vient comme un ouragan parfois. Parfois comme un silence doux et léger, et parfois comme un ouragan. Je voudrais continuer ce matin les thématiques que j'ai abordées la semaine dernière, avec le même chapitre, un texte choisi dans le même chapitre que la semaine dernière, 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous démarrons notre lecture au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés et mes sœurs également, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. C'est un passage magnifique, déconcertant peut-être pour certains qui n'ont pas l'habitude de certaines formulations de type apocalyptique, comme les premiers versets, en un instant, nous ressusciterons, la trompette sonnera, etc. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, venez aux études bibliques du jeudi soir, une fois par mois, où nous travaillons l'Apocalypse. Je ne m'arrêterai pas là-dessus ce matin. Si j'ai choisi ce texte, c'est parce qu'il y a dans ce texte cette affirmation extraordinaire. La mort a été engloutie dans la victoire. Dimanche dernier, nous avons vécu un culte particulier pour ceux qui étaient là. Alors bien sûr, il y a eu l'anecdote de la perte de ma prédication. Je m'en suis relevée, ne vous en faites pas. Mais le mystère reste entier, je n'ai toujours pas retrouvé ces feuilles. J'espérais qu'elles soient à la maison, que je me sois trompée, mais non. Donc elles ont vraiment disparu, je ne sais toujours pas comment. Et puis à la fin du culte, il y a eu ce moment particulier où le pare-brise d'une voiture d'un membre de l'église a explosé dans la cour, en présence de plusieurs membres, et où la police a débarqué, nous a bloqués pendant près d'1 heure, parce que la question se posait de savoir si le tir qui a fait exploser le pare-brise, puisque il y a quand même de gigantesques chances que ça soit un tir de carabine ou de 22 longs rifles, on ne sait pas trop, mais un tir d'arme, on ne sait pas si ce tir a eu lieu dans la cour ou ailleurs, et que le pare-brise a explosé dans un deuxième temps. Je vous avoue que pendant toute la semaine, j'ai été travaillée intérieurement par cet état de choses. J'ai moi-même plusieurs fois été menacée de mort depuis que je suis pasteur. Ça m'a ébranlée, parce que je suis une pasteur femme. Ça m'a ébranlée, mais je suis la seule concernée. Et là, je n'étais plus la seule concernée. Il y avait des hommes et des femmes
dans la cour, des enfants, des jeunes dans la cour qui ont assisté à cela. Et là, la question se pose, pour moi en tant que pasteur et pour vous, pour chacun d'entre nous finalement. Est-ce que vraiment pour nous, la mort a été engloutie dans la victoire? Parce que mes frères et sœurs, vivre une vie de ressuscité, avoir une gueule de ressuscité, comme nous l'avons dit la semaine dernière, c'est croire que nous sommes déjà morts. Que nous sommes morts avec Jésus sur la croix. Et ce n'est pas seulement des mots. Ce n'est pas censé être que des mots. Jésus est mort réellement dans d'atroces souffrances, il est ressuscité réellement. La tradition de Pâques nous invite à dire il est vraiment ressuscité. Ce n'est pas juste il est ressuscité, non, il est vraiment ressuscité. Et il nous a vraiment donné la vie. Alors si dimanche dernier je vous ai parlé de vos vendredis saints, aujourd'hui j'ai envie de vous dire ceci. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vendredis saints dans nos vies ? Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, après cet épisode. Pourquoi est-ce que nous restons aussi longtemps dans ces lieux de mort ? Nous confessons avec vérité que la mort du Christ sur la croix nous libère. Mais mes frères et sœurs, qu'en est-il vraiment ? Si à travers cette balle de dimanche dernier, l'un d'entre nous, homme, femme, enfant, était mort, où en serait notre foi, notre confiance, si c'était l'un de nos enfants, mon père ou ma mère, où en serait notre foi ? Comment vivons-nous la possibilité, l'éventualité d'une agression, d'une mort violente au milieu de nous, ou d'une mort violente qui serait due à la proclamation de la foi en Église ? Dans l'étude biblique de cette semaine, nous avons parlé des âmes qui sont sous l'autel dans le ciel en présence du trône de Dieu. Apocalypse 6, versets 9 et 12, je veux relire ce texte. Quand il ouvrit le 5e sceau, il, c'est Jésus, c'est l'agneau immolé. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable ? Jusqu'à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux. Dans le livre de l'Apocalypse, dans ces passages qui peuvent être terrifiants, les sceaux, nous en avons parlé jeudi soir, représentent les forces agissantes dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. On retrouve la mort, on retrouve la guerre, on retrouve les famines, le 2e, le 3e et le 4e sceau. Et le premier sceau a révélé le cavalier blanc couronné qui sort pour vaincre, c'est une figure de Jésus. Mais ce 5e sceau-là, c'est les hommes et les femmes qui ont accepté la mort par amour pour Dieu, parce qu'ils ont dit rendre témoignage à Jésus est plus important que vivre. Et ces prières qui demandent la justice sont une force vive dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que nous dit le texte de l'Apocalypse, tout en rajoutant qu'il y en a d'autres qui doivent encore venir. Des hommes et des femmes qui portent tellement en eux l'amour de Dieu et l'amour de sa parole qu'ils sont prêts à rendre témoignage jusqu'à la mort.
Qu'en serait-il si nos noms, si mon nom faisait partie de ceux qui devaient encore être mis à mort, comme eux? Mes frères et sœurs, il faut bien reconnaître que nous sommes peu préparés à cela. Ici, en Occident, nous vivons des vies confortables. Les hommes et les femmes, les frères et sœurs dans la foi qui viennent des églises persécutées, que ce soit derrière le rideau de fer en Russie, même s'il n'existe plus en tant que tel, il y a quand même des difficultés dans les pays musulmans et dans beaucoup d'autres endroits. La mort possible au nom de Jésus fait partie intégrante de la vie chrétienne. Et c'est à ça que Jésus nous appelle. Pas seulement à venir le dimanche matin pour prier, pour louer. Je suis désolée de le dire, même si je suis particulièrement heureuse que vous soyez là ce matin. Jésus nous appelle à porter notre croix. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que j'ai un fardeau dans ma vie, que j'ai une relation tendue au travail, une profession ingrate, une maladie physique. Ça ne veut pas dire ça. Porter sa croix. Vous connaissez tous ce passage. Il continue cet appel à s'abandonner entièrement à lui. Merci pour ce chant. Nous l'avons tous chanté. Je m'abandonne à toi. Ça veut dire que je suis prêt à mourir pour toi. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Je le répète, rien d'autre. Ça veut dire que tu es le maître de ma vie. Si vous considérez que porter sa croix, c'est juste votre difficulté présente, ça peut être une partie de la réalité, mais c'est tellement rien par rapport au sens que Jésus lui donnait, parce qu'il continue en disant « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ?» Ça, c'est la croix que Jésus veut nous demander de porter, nous demande de porter. Alors mes frères et sœurs, je le répète, chanter ce que nous avons chanté ce matin, c'est dangereux, parce que Dieu risque de nous prendre au sérieux. Partout où il allait, Jésus attirait les foules. Certains demandaient des miracles. La vision du Messie qu'ils avaient et ce qu'ils espéraient lui voir faire, c'était qu'il les débarrasse de tous leurs problèmes, romains y compris. Mais vérifiez dans vos textes, dans vos évangiles, à quel moment la popularité de Jésus a commencé à chuter ? Quand il a commencé à parler de sa mort aux mains des chefs juifs et des autorités non juives. Beaucoup de ses disciples choqués l'ont abandonné, au point que Jésus a dit « Vous aussi, vous voulez m'abandonner ?» C'est facile de suivre Jésus quand tout va bien. Mais notre consécration se manifeste réellement dans l'épreuve. Quand tout va mal. Et Jésus nous a avertis qu'on va être éprouvés et que nous aurons une croix à porter. Combien de personnes répondraient à un appel ? Si cet appel contenait des phrases du genre « Suis Jésus et tu perdras tous tes amis, ta famille, ton travail, ta réputation, ta vie ». Beaucoup d'appels d'évangélisation en ce moment, c'est « Jésus prend tes fardeaux ». C'est vrai, Jésus prend tes péchés, c'est vrai. Jésus a une destinée brillante pour toi, c'est vrai. Mais c'est pas ça l'évangile.
L'évangile, c'est « porte ta croix et suis-moi ». Viens mourir avec moi. Excusez-moi, je suis peut-être un peu brute ce matin. Êtes-vous prêt à suivre Jésus, même si vous deviez perdre certains de vos plus proches amis? Le jour où l'Esprit Saint vous poussera à leur parler de la vérité en Jésus. Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela signifie que vous perdiez votre réputation, qu'on vous traîne dans la boue, que vous soyez mis en garde à vue, parce que vous auriez proféré quelque chose qui serait de l'ordre de l'insanité aujourd'hui. Au Canada, il y a à l'heure actuelle une loi qui est à l'étude pour criminaliser certaines affirmations chrétiennes. Et ça ne concerne pas seulement l'homosexualité, ça concerne beaucoup d'autres questions premières, fondamentales dans le christianisme. Est-ce que vous seriez prêt à suivre Jésus si cela devait causer votre mort ou celle de vos enfants? Sacrée question. Nous avons des objectifs humains qui sont bons, qui sont justes devant Dieu. Mais si ces choses surpassent notre désir d'être avec Jésus et de le servir, ou qu'il règne en nous, alors repentance, mes amis, repentance, parce que nous avons perdu notre premier amour. L'apôtre Paul nous dit, après avoir été jeté en prison, en Philippiens verset 1, chapitre 1, je commence à lire au verset 12. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il est en prison, il est malmené. Au lieu de se lamenter, l'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Il voit le positif, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Je sais que cela tournera à mon salut, verset 19. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Wouhou! Seigneur, j'en suis tellement loin. Moi, je discutaille dans ma tête. Moi, j'argumente avec le Seigneur, parfois sur des choses toutes simples qu'il me demande de faire. Oui, mais tu comprends. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Ouh! Même si nos objectifs humains, familiaux, sont bons et justes devant Dieu, ils ne doivent jamais prendre le dessus. Ils ne doivent jamais prendre la place de Dieu. Quand mes enfants étaient petits, j'avais notre petit dernier qui avait toujours peur, je ne sais pas pourquoi, il avait peur que je meure. Et souvent, le soir, quand on avait notre petit rituel du coucher, il me disait « Mais si tu meurs, maman, je serai seule. » Alors je lui disais « On va prier. » Et j'ai prié pendant toutes ces années d'enfance de notre petit dernier. J'ai prié, j'ai dit « Seigneur, préserve ma vie. » Non pas pour moi, mais parce que le cœur de cet enfant qui avait peur me touchait tellement. Nos objectifs humains peuvent être bons et justes devant Dieu. Mais malgré ma prière, je savais que Dieu ferait ce qu'il veut. Alors comment vivre aujourd'hui avec, quelque part dans nos cœurs, cette conscience que nous sommes morts avec Christ et ressuscités, oui. Mais comment vivre cette vie qui finalement est entre la mort et la vie? Ça peut être morbide.
Comment rester investi à fond dans tous nos lieux d'engagement, tout en disant, si tu me reprends maintenant, Seigneur, tu es roi, tu décides. En considérant que chacun de vos actes, même les plus petits, même si c'est le dernier de votre vie et que vous mourrez dans 3, 2, 1 seconde, chacun de vos actes portera du fruit éternellement. C'est Martin Luther, le moine réformateur, qui disait dans ses propos de table, « Si Jésus revient demain », c'est une phrase que je choisis comme leitmotiv de toute ma vie, « Si Jésus revient demain, aujourd'hui je plante un arbre. Ça ne sert à rien, il ne portera pas de fruits. En 24 heures, aucun arbre ne porte de fruits. Mais bien sûr que si, tout acte posé aujourd'hui portera du fruit dans l'éternité et à jamais. Ça, c'est notre force. Si planter un arbre semble être un acte gratuit et stupide à 24 heures du retour du Christ et de l'annihilation du monde tel que nous le connaissons, il portera à jamais du fruit dans l'éternité. Il nous appartient de semer aujourd'hui, dans cette espèce de lieu ambivalent entre la mort et la vie, de semer aujourd'hui les graines qui porteront du fruit demain ou après-demain. Peut-être que nous ne verrons pas les fruits de ces graines jetées, mais d'autres s'en nourriront. La vie, avec un grand V, dépasse le cadre de notre vie. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais que nous prenions le temps de réfléchir à tous les arguments que nous opposons à Dieu pour avancer. Il y a des choses que Dieu nous demande depuis longtemps et nous continuons à argumenter. Abandonne. Abandonne. Laisse Dieu véritablement régner. Il est 11h20. Je voudrais qu'on prenne un temps de prière, par petits groupes. Retournez-vous vers les hommes et les femmes qui sont à votre gauche, à votre droite. Réfléchissez ensemble, priez. Quel est mon sentiment aujourd'hui sur ce sujet? Comment est-ce que je mets ce sentiment en lien avec ma foi? Quel est l'appel de Dieu pour moi dans cette situation? C'est un sujet majeur. Pour nous tous qui sommes baptisés, nous sommes passés par la mort. Nous l'avons proclamé. Alors vivons de la vie du ressuscité en laissant la mort continuer à faire son œuvre en permanence dans nos vies pour que nous puissions porter le fruit du ressuscité. Et vivre une vie à la gloire de Dieu. Avoir réellement une gueule de ressuscité passe par là. Alors je vous invite. Quel est mon sentiment aujourd'hui par rapport à ce sujet? Comment est-ce que je mets ces sentiments en lien avec ma foi? Quel est l'appel de Dieu pour moi? Prenez ce temps de prière. Voilà, par 3, 4, pas plus.